Nous continuons notre démarche, on a toujours beaucoup à dire, dans le mystère, ce mystère de la Passion, ces récits de la Passion de notre Seigneur, et nous en étions arrêtés avec l'arrestation. Si vous vous souvenez, nous étions sur le problème de Judas. Alors, indépendamment de pourquoi Judas, est-ce qu'il était libre ou quoi que ce soit, il y a aussi à l'intérieur même des récits dans la Bible, dans les autres passages de la Bible. Il y a, vous savez, aucun morceau de la Bible n'est indépendant, aucun récit, aucun passage n'est indépendant d'autres passages. Et particulièrement la question du traître. Elle est présente encore dans l'histoire de David, puisque c'est son propre fils. C'est son propre fils, Absalom, qui le trahit. Là, pour le coup, Judas fait partie de ses amis les plus proches de Jésus. David, c'est son propre fils qui le trahit et qui veut prendre le pouvoir à sa place. Donc, on retrouve évidemment l'épisode de David. C'est surtout le psaume 55 qui est intéressant. Au verset 13 à 15, voilà ce que dit le psaume. « Si l'insulte me venait d'un ennemi, je pourrais l'endurer. Si mon rival s'élevait contre moi, je pourrais me dérober. Mais toi, un homme de mon rang, mon familier, mon intime, que notre entente était bonne quand nous allions d'un même pas dans la maison de Dieu. » Et on a un autre passage qui, donc derrière, donc vous avez vraiment ce psaume 55 où c'est le proche, l'ami qui trahit. Et il y a aussi dedans la question du baiser. Or, on a un passage dans le deuxième livre de Samuel. Dans le deuxième livre de Samuel, vous savez, il y a toujours des passages bien sanguinolents dans vous savez, l'établissement de la monarchie. Et en l'occurrence, c'est Joab qui poignarde Amasa. Donc c'est le deuxième livre de Samuel au chapitre 20, alors qu'il est en train de l'embrasser. Un passage, donc, c'est assez ahurissant, d'abord comme geste. Ça vaudra à David Joab demanda à Amasa, « Tu vas bien, mon frère ?» Et de la main droite, il saisit la barbe d'Amasa pour l'embrasser. Amasa ne prit pas garde à l'épée que Joab avait en main, et celui-ci l'en frappa au ventre et répandit ses entrailles à terre. Donc le baiser est le moyen d'un assassinat, parce que Amasa avait tué un des frères de Joab. Enfin, il y a une vendetta familiale, un côté corse sur les bords, mais en l'occurrence, voilà. Et donc derrière le baiser de Judas, on a ça aussi. Derrière son geste, il y a cette trahison. D'ailleurs, voilà, donc les trahisons, on va les avoir énormément. Deuxième élément de ce moment de l'arrestation de Jésus, je vais essayer de voir les différents... Donc la question du rapport de Gethsémani et David, je l'avais vu avant, ou le mont des Oliviers. Là, ce qui m'intéresse, c'est la question du glaive, la présence du glaive. Donc Judas avec le baiser. Là, deuxième passage, deuxième élément qui m'intéresse, le glaive, ou l'épée. Puisque si on reprend le passage en question, c'est surtout chez Saint Matthieu. Chez Saint Matthieu, alors on est au verset 51, l'un de ceux qui étaient avec Jésus porta la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. » Avec ce vieil adage, qui était très ancien d'ailleurs. 52, alors attention que Saint Matthieu, c'est la deuxième colonne. 51, 52 là. 52, rentre ton épée. On est à la scène 2. Pour quelle raison? Mais parce que depuis l'alliance de Noé, il y a un interdit qui est de verser le sang d'un autre homme. Ça date de Noé. En Genèse 9, en Genèse 9, verset 6, voilà ce qui est écrit. Qui verse le sang de l'homme, par l'homme aura son sang versé. Alors on est dans l'ordre de la vengeance en revanche. On n'est pas de l'ordre de l'interdit. Enfin, l'interdit en tant que tel, il n'y a pas le droit de tuer un homme, mais bon, de toute façon, il y aura vengeance. C'est-à-dire que contre ce coup-là, il y aura. Donc l'adage du Seigneur renvoie à cela. Et simplement, le passage de Noé et le passage de la Genèse, c'est un esprit de vengeance, tandis que pour le Seigneur, c'est à l'inverse, un refus. Puisque juste derrière, le Seigneur lui-même le dit, au verset 53, toujours chez Saint Matthieu, « Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. » En revanche, l'épée et la présence de cet objet, pour l'instant j'en reste juste à l'objet, mais la présence de l'épée renvoie très directement à un passage du prophète Jérémie. Chapitre 15, versets 1 à 3. Voilà ce qu'il dit. Le Seigneur me dit, même si Moïse et Samuel se tenaient devant moi, je n'aurais pas pitié de ce peuple-là. Chasse-les loin de moi qu'ils s'en aillent, et s'ils te disent où aller, tu leur répondras. Ainsi parle le Seigneur, qui est pour la peste à la peste, qui est pour l'épée à l'épée.
qui est pour la famine à la famine, qui est pour la captivité à la captivité. Je vais proposer sur eux 4 sortes de choses, oracle du Seigneur, l'épée pour tuer, les chiens pour traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour dévorer et détruire. Passage toujours fort agréable du livre de Jérémie, donc tout ce qui annonce la chute de Jérusalem. Mais avec aussi le côté, on va retrouver ces éléments-là, avec les côtés eschatologiques dans l'Apocalypse, par rapport à l'épée. Donc la mention de l'épée est véritablement de l'ordre en tout cas le refus de Jésus par rapport à l'épée est de l'ordre, entre guillemets, du pacifisme, c'est-à-dire le refus de prendre les mêmes armes que ceux qui l'arrêtent. On a ensuite, très rapidement, d'autres passages du Ancien Vétérotestamentaire en filigrane qui sont derrière l'arrestation. Vous avez le livre de Zacharie, alors là c'est un peu plus général, c'est pas seulement ce qui concerne l'épée. Zacharie avec le fameux passage « Frappe le pasteur, que soient dispersées les brebis, et je tournerai la main contre les petits ». Donc justement lié à l'épée, donc ça c'est Zacharie chapitre 13, derrière au moment de l'arrestation. Sur les légions d'anges, vous avez un passage assez étonnant, pas connu. Bon, en général le livre est pas connu d'ailleurs. Je vais le reprendre. Dans le livre des Maccabées, le 2e livre des Maccabées, au chapitre 10, verset 29-30. Donc, Judas bat, c'est quand Judas bat les Grecs, et voilà ce qui se passe au moment même où se diffusait la clarté du soleil levant. Ils en vinrent aux mains de part et d'autre, les uns ayant pour gage du succès et de la victoire, outre leur vaillance, le recours au Seigneur, les autres prenant leur emportement pour guide de bataille. Au fort du combat apparurent du ciel aux ennemis sur des chevaux aux freins d'or, 5 hommes magnifiques qui se mirent à la tête des Juifs, et prenant en même temps Maccabée au milieu d'eux, et le couvrant de leur armure, le gardaient invulnérable. Ils avançaient aussi des traits et la foudre sur les adversaires qui, bouleversés par l'éblouissement, se dispersaient dans le plus grand désordre. Un passage qui est a priori inconnu, que peu ont lu, mais donc une apparition d'anges qui viennent défendre Judas Maccabée qui est en train de combattre contre les Grecs. Donc Jésus fait aussi on renvoie à ça, mais il renvoie même évidemment à l'ange de Dieu qui affronte Jacob. On revient bien avant puisque c'est en Genèse 32, mais avec même une mention au pluriel. C'est pas seulement le Guédiaboc. Au chapitre 32, vous avez ce passage, tout début, premier verset. Levé de bon matin, Laban embrassa ses petits-enfants et ses filles et les bénit. Puis Laban partit et retourna chez lui. Comme Jacob poursuivit son chemin, des anges de Dieu l'affrontèrent. Voilà, quelque chose d'étonnant, un passage un peu mystérieux. Au tout début de la Genèse, au début du chapitre 32 de la Genèse. Voilà un peu pour tout le contexte vétérotestamentaire. On retrouve aussi un contexte derrière le jeune homme nu chez saint Marc, l'homme nu qui s'enfuit. On retrouve la question de la nudité d'Adam et Ève, donc du livre de la Genèse. Mais on a aussi parfois cité le prophète Amos. Donc le prophète Amos, chapitre 2, ainsi parle le Seigneur, chapitre 2, verset 16, mais je vais vous lire les versets d'avant. Eh bien moi, je vais vous tasser sur place comme est tassé un chariot tout rempli de gerbes. La fuite manquera à l'homme agile. L'homme fort ne déploiera pas sa vigueur et le brave ne sauvera pas sa vie. Celui qui manie l'arc ne tiendra pas, l'homme au pied agile n'échappera pas. Celui qui monte à cheval ne sauvera pas sa vie et le plus courageux d'entre les braves s'enfuira nu en ce jour-là. Oracle du Seigneur. Dans le livre d'Amos, comme une annonce déjà de la fuite du jeune homme nu. N'oubliez pas que ce sont tous les braves en question. Et pour le coup, le passage fait énormément écho, parce que ce sont tous les braves qui ont dit à Jésus, derrière Saint-Pierre, si tous s'enfuient, moi je fuirai pas. Ce sont les mêmes braves. Et donc l'annonce d'Amos, qui annonce, donc Amos, vous savez, prêche de manière très très courte pour Israël, le royaume du Nord, et il prêche à un moment d'abondance, etc. Mais il annonce la chute de Samarie. Donc, si historiquement il annonce cette chute de Samarie, il annonce bien plus loin la fuite des apôtres apeurés. En revanche, arrêtons-nous un peu plus longuement sur cette fameuse troupe. C'est un des points où tout le monde est d'accord. C'est rare que les évangélistes disent la même chose. Mais ce dont on est sûr, je vais prendre juste un peu de temps là-dessus, cette troupe qui vient arrêter, qui entoure Judas. Il y a du monde qui vient. Mais là, on se met dans la tête de ceux qui viennent arrêter Jésus. De fait, a priori, il va être entouré au moins de ses apôtres. On sait qu'il y a une douzaine de gars qui l'entourent. Donc on ne peut pas y aller tout seul. On ne présume pas de ce qui va se passer. Donc on envoie une armée. Tous les évangélistes, c'est une troupe nombreuse qui arrive brutalement pour arrêter Jésus. Bruyamment même. En revanche, on a des nuances si vous lisez convenablement.
Pour Marc et Matthieu, c'est une populace armée. Ça ressemble à une populace. Ça ressemble pas, si vous lisez attentivement. Donc, verset 43 pour Saint Marc. Au premier, Jésus parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva avec lui, une foule armée d'épées et de bâtons envoyés par le grand prêtre, les scribes et les anciens. De l'autre côté, on a la même chose au verset 47. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Alors c'est cette notion de foule qui pour nous est peut-être difficile. C'est pas une foule irresponsable. C'est pas un groupe qui s'est organisé au dernier moment pour un lynchage. Le mot foule est traître pour nous. C'était un usage, en fait, il était d'usage sous l'Empire romain. Enfin, on le sait, en Israël, le Sanhédrin avait conservé la possibilité de lever des troupes pour un maintien de l'ordre, une milice, si vous voulez. Évidemment qu'il y avait les troupes romaines, il y a l'armée romaine qui est présente, mais le Sanhédrin a la possibilité, pour un maintien de l'ordre, sur le parvis du temple, par exemple, donc il a la possibilité de lever ses troupes, de les former, c'est une forme de police, si vous voulez, et de les armer, légèrement. Donc, c'est en cas de banditisme, je vous dis, ou dans des cas où on doit protéger ou faire le service d'ordre pendant les grands pèlerinages, puisque les Romains avaient une interdiction totale de monter sur le temple. Saint Luc, lui, ne précise rien. La troupe, elle sera précisée un peu plus tard, mais si vous regardez, il y a une foule de gens. C'est moins épique, si vous lisez le passage de l'arrestation de Jésus chez les synoptiques, vous prenez juste Marc et Matthieu d'un côté et Luc ça paraît un peu fade, tout se passe bien. Il y a quand même une épée qui est tirée, la guérison, mais ça avance tout seul, entre guillemets. Alors qu'il y a quelque chose de bien plus violent et chez Marc et Matthieu et même chez Saint Jean. Et c'est assez étonnant chez Saint Luc parce que quand il s'adresse, on a l'impression qu'il s'adresse directement au grand prêtre. Suis-je donc un bandit pour que vous soyez, au verset 52 chez Luc, suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons? Chaque jour j'étais avec vous dans le temple pour enseigner, etc. Et c'est assez étonnant. Il s'adresse à la foule venue l'arrêter comme s'il s'adressait directement au grand prêtre. Donc il y a chez Saint Luc très clairement une recomposition, parce que ce sont des choses qui ont davantage été dites au moment du jugement. Mais Luc ne s'arrête pas à cette question de l'arrestation. En revanche, le tableau de Saint Jean est très différent, parce qu'il emploie le terme cohorte. Alors, très clairement, voilà, verset 3, Judas avec un détachement de soldats ainsi que des gardes envoyés par le grand prêtre et les pharisiens arrivent à cet endroit. Ils avaient des lanternes et en fait le détachement de soldats, très clairement, c'est le terme grec, puis après c'est la manipule latine, c'est-à-dire 200 hommes d'une légion romaine. Ça fait un peu beaucoup. Une foule, on peut se dire, c'est une quinzaine de personnes peut déjà nous faire une foule pour arrêter. 200, ça fait quand même un petit peu plus. Le terme qu'il emploie est nettement plus important. Et c'est la différence majeure. Et que ces soldats, cette cohorte, donc ce détachement de soldats, si vous voulez, mais je vous dis, le terme exact, ça veut dire c'est le manipule, le speiran. Et que ce groupe de soldats est différent, si vous lisez dans le détail, est différent de ceux qui sont envoyés par le grand prêtre. Ça en fait quand même du monde. C'était plus une arrestation, dans le jardin, c'était une garden party. Enfin, il y avait tellement de monde là-dedans. Voilà, Saint Jean exagère très certainement. Et certains ont vu une incohérence chez Saint Jean. Pourtant, on va avoir la présence de cette cohorte à d'autres moments de la Passion, particulièrement à la flagellation. Et de manière, Saint Jean l'ajoute, vous savez, ce que Saint Jean est en train de nous dire aussi, c'est que autorité juive et autorité romaine se sont liguées pour arrêter Jésus. Les deux paraissent embêtés et donc les deux vont arrêter. Alors Raymond Brown n'arrive pas à dire si c'est historique ou non. Alors si nous on le prend d'un point de vue, interprétation, c'est voilà, ils se sont tous ligués contre moi, que ce soit le pouvoir religieux ou le pouvoir politique, si vous voulez. Là où c'est intéressant, et historiquement, s'il y a un argument pour, c'est que les Juifs sont conscients, ont déjà décidé que Jésus doit être condamné à mort. C'est déjà, le procès il est déjà fait. On le sait depuis un bout de temps à l'intérieur de l'Évangile. Or, s'ils veulent, il y a quand même des procédures, même si on n'est pas procédurier comme on peut l'être aujourd'hui, mais il y a des procédures et que les Romains sont légalistes, ont une loi, un fonctionnement. Et donc, si Jésus a été arrêté par une force armée qui n'est pas romaine, quelle est
la légalité de cette arrestation. Vous comprenez le raisonnement ? Et donc, pour qu'il y ait une légalité de l'arrestation, on prend une cohorte. Alors, ça, c'est le terme. Pour le coup, Saint Jean ne doit pas connaître probablement convenablement les termes d'armée. Parce qu'on n'envoie pas 200 hommes pour arrêter Jésus. Mais on envoie donc un groupe d'hommes conséquents de l'armée romaine qui accompagne. C'est un des moyens de confirmer ce que dit Saint Jean. Mais on n'a pas d'autre possibilité. Mais vous comprenez pourquoi ? C'est si on veut le juger convenablement, être sûr de le condamner à mort, il ne faut pas froisser les Romains. Si on ne veut pas froisser les Romains, il faut qu'on les arrête avec l'aide de leurs propres soldats. Peut-être que ce sont quelques hommes seulement, mais voilà, en tout cas, ce que nous dit Saint Jean. En revanche, le personnage en commun, évidemment, il y a deux choses qui sont totalement identiques, mais ça, je vous les ai déjà dit. Judas est là, et c'est par un baiser qu'il trahit. La question de la réaction de Jésus au baiser de Judas. Après avoir vu cette foule, donc Judas, on en a parlé l'autre fois, le baiser, je vous ai dit le contexte. Paul Ricoeur, je ne sais pas si vous connaissez un peu ce philosophe, un personnage intéressant sur le baiser. Vous savez qu'il a analysé, lui aussi, un certain nombre de passages des récits de la Passion. Alors Paul Ricoeur, c'est quand même parfois un petit peu compliqué. Je faut reconnaître que c'est partie de cette philosophie contemporaine qui est difficile, mais à regarder ce passage, alors bon, le problème c'est qu'il fait l'analyse structurale est compliquée. Voilà ce qu'il dit. Il y a un lien subtil entre le baiser, qui est un contact avec le corps, et le toucher de l'onction. C'est-à-dire comme si le premier, le signe du trestre, était avec l'onction dans un rapport de parodie. Ça veut dire qu'en fait, celui que je vais désigner, vous savez, il faut avoir derrière le récit de Samuel, l'onction de David. Il loin, puis il l'embrasse, comme justement le roi. C'est un hommage que l'on rend par le baiser, c'est un hommage qui est rendu. Et en fait, Judas, mais c'est ça, perverti, au sens profond du terme, perverti totalement, et je dis derrière, l'attitude qu'il devrait avoir vis-à-vis du roi. Et d'ailleurs, le terme qu'il emploie, salut, maître, rabbi. Alors, c'est pareil. Simplement, derrière rabbi, vous avez toujours un contexte, il faudrait voir, mais en grec, là, ils nous ont mis salut rabbi. Vous savez ça, c'est le... Rabbi renvoie pour nous au mot maître. Vous avez je vous en ai déjà parlé, j'en suis certain. Derrière le mot rabbi, vous avez quand même deux choses. Le maître en tant que celui qui enseigne. Mais donc, je peux penser maître, je vais prendre les termes latins, c'est plus facile. Je peux penser maître comme magister, d'accord ? Mais le maître peut être aussi le maître au sens de relation de maître à esclave. Et dans quel cas, c'est dominus. Or, dominus, on n'est pas dans des termes latins en l'occurrence, dominus, c'est qui se traduit, si je reprends dans l'hébreu, qui va se traduire en hébreu par un terme très précis, Adonai. Or, Adonai est le mot que l'on emploie pour éviter de dire le nom Yahvé dans l'écriture. Chaque fois que le tétragramme sacré est écrit, on remplace par Adonai. Donc, en lui disant « Salut, Rabbi », par tout ce jeu d'ambiguïté du sens du mot « Rabbi », c'est bien le maître qu'il est en train de... Le maître, le Seigneur. C'est que Adonai désigne à la fois Dieu ou le roi. Ça va être si vous voulez, on va avoir soit Dieu quand c'est le tétragramme, mais sinon ça va être le roi. Donc vous voyez qu'il y a un lien, ce que Paul Ricoeur relève, il y a un lien avec l'onction, c'est-à-dire avec le rituel de l'onction du roi, dans ce que fait Judas. Mais au passage, je vous ai dit que c'est perverti, c'est-à-dire que dans l'intention de Judas, il utilise un geste qui est un geste d'allégeance pour en faire un geste de traîtrise, d'accord ? Geste d'allégeance est utilisé pour poser un geste de traîtrise, et en même temps, ce geste de traîtrise révèle qui est Jésus. Vous voyez ? Et en plus en lui disant « Rabbi ». En lui disant « Rabbi », en posant ce geste, même si dans son intention il est en train de dire qui il est. Vous voyez pour tout mon raisonnement. Enfin, c'est tout le fond, c'est pas le mien de raison, mais c'est tout ce qu'il y a, tout le fond sémantique qu'il y a derrière. Donc en fait, Judas pose un acte de reconnaissance de la royauté de Jésus et de sa divinité.
indirectement, si vous voulez. C'est le terme. Exactement, Rabbi. Rabbi et Rabboni, elle emploie même son diminutif, exactement. Celui qui reconnaît Jésus, le fameux maître, hein, et c'est le premier terme. Rabbi, maître, où demeures-tu? C'est le premier terme des apôtres. Au tout début. Rabbi. Alors, ils vont le reconnaître, mais ce qui m'intéresse, c'est le geste qui est posé. C'est-à-dire que le baiser qui est un geste d'allégeance, qui d'abord est un geste d'allégeance dans le rituel de consécration du roi, d'onction du roi. Donc, par ce geste, le baiser, évidemment qu'ils vont l'appeler maître, mais que derrière, ils n'ont que cette idée-là. Simplement par les jeux de mots, termes grecs, vous savez didaskalos, mais vous savez didaskalos pour magistère. Maître en tant que l'enseignant. Parce que c'est ça qui est d'ailleurs le mot rabbi d'abord. C'est d'abord un enseignant. Dieu marque par ça. Mais derrière le mot même rabbi, il y a des choses qui ne sont pas claires. Si l'hébreu a deux mots, nous, à cause du mot maître, on a deux sens qui peuvent venir. Et je vous dis, l'acte d'hommage, même si c'est, j'allais dire, par ironie que Judas le pose, il se retrouve à poser un geste d'hommage qui a une valeur prophétique. La réponse de Jésus est quelque chose de compliqué. En tout cas, la réponse de Jésus chez Saint Marc et Saint Matthieu. Non, surtout, chez Saint Matthieu. Chez Saint Marc, il n'y a pas. En verset 50, chez Saint Matthieu, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » On avait la même parole un peu mystérieuse au moment de la scène, si vous vous souvenez. Au moment de la scène où « Ce que tu as à faire, fais-le vite. » Et où Judas va sortir à ce moment-là. Comme dirait Brown, ça a généré beaucoup de discussions, mais peu de certitudes. En fait, le mot qui est intéressant, c'est le « mon ami », ce terme qui est employé par Jésus. Non, c'est parce que c'est un mot qui est employé à un autre endroit, et c'est ça qui est assez amusant. Mon ami, je vais vous lire le passage avant de vous dire le moment, c'est assez amusant. Enfin, oui, c'est. Parce que ça nous permet de mieux comprendre l'intention, ce qui se passe à l'intérieur de Judas. C'est chez Saint Matthieu au chapitre 20. Le soir venu, je vous lis le chapitre 20 à partir du verset 8. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et remet à chacun son salaire en remontant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent donc et touchèrent un denier chacun. Les premiers, venant à leur tour, pensèrent qu'ils allaient toucher davantage, mais c'est un denier chacun qu'ils touchèrent eux aussi. En le recevant, ils murmuraient contre le propriétaire. Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure et tu les as traités comme nous qui avons porté le fardeau de la journée avec sa chaleur. Alors il répliqua en disant à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te lèse en rien. N'est-ce pas d'un denier que nous sommes convenus? Prends ce qui te revient et va-t'en. Il me plaît de donner à ce dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de disposer de mes biens comme il me plaît? Ou faut-il que tu sois jaloux parce que je suis bon ?» Voilà comment les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. C'est vraiment dans Saint Matthieu. Et c'est le même mot. C'est le même « mon ami » qui est utilisé par Saint Matthieu. Ça nous donne une clé pour comprendre finalement pourquoi la trahison de Judas. On a commencé à y réfléchir la dernière fois, mais là on va retrouver une nouvelle clé pour la comprendre, qui est aussi cette incompréhension de Judas, peut-être par rapport à la manière dont Jésus accueille les pécheurs. Et qu'il se laisse lui aussi entraîner à refuser cette ouverture même. Ça, pour le coup, pour Jésus, c'est le plus grave. Et il le dit. Le refus de s'ouvrir à cette dimension-là du salut, c'est les fameux premiers seront derniers. Et donc, en mettant ce terme-là, à cet endroit-là, saint Matthieu nous renvoie plutôt explicitement, et on va retrouver ce même terme, toujours chez saint Matthieu, 2 chapitres plus loin, donc c'est la parabole donc des ouvriers, hein, c'est 20 du verset 1, verset 16, là je vous ai lu, et l'autre c'est à 22, c'est le festin nuptial. Et au verset 11, le roi entra alors pour examiner les convives, et il aperçut là un homme qui ne portait pas la tenue de noces. « Mon ami, lui dit-il, comment es-tu entré ici sans avoir une tenue de noces ?» L'autre resta muet. Alors le roi dit au valet, « Jetez-le pieds et poings liés dehors dans les ténèbres. Là seront les pleurs et les grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » C'est au 22. Bon, j'ai pas le temps de faire, j'aimerais bien sur la question de la tenue de noces, mais qui est vraiment la tenue du cœur. Et en fait, l'homme est resté muet. C'est ça le problème. Plutôt que de dire, j'en ai pas eu, donne-moi une. Ce que Dieu aurait fait.
Vous comprenez, il n'y a pas, dans la parabole en tant que telle. Le problème, c'est le mutisme de l'homme. Voilà, c'est pas le problème de sa tenue. Puisque justement, il y a si le problème de sa tenue, entre guillemets, c'est toujours la question du vêtement, hein, est liée au péché, dans l'imaginaire, dans les récits apocalyptiques. Hein. Donc, au péché ou au contraire au péché enlevé. Donc voilà ce qui est un peu le plus intéressant sur ce passage, sur cette réponse de Jésus. C'est autour de ce « mon ami ». En revanche, ce qui est intéressant, c'est ce que dit saint Luc. Jésus lui dit « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ». Et là, on a, pour saint Jean, mais vous voyez très bien, là on a déjà vraiment une séparation qui se fait peu à peu. Saint Luc n'a pas du tout la même vision, ne cherche pas à montrer la même chose que saint Marc et saint Matthieu. Saint Luc, je ne sais pas si vous avez relevé depuis le début, mais on a vraiment toute la dimension eschatologique, une dimension profonde de cette idée de fin des temps, depuis le départ. C'est la mention de Gethsémani, c'est la mention d'un certain nombre de choses, c'est y compris dans l'agonie. Voilà. Et donc à ce moment-là, les termes employés par Jésus, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme, d'une part, la notion de Fils de l'homme, donc on est bien dans cette fin des temps, d'autre part, Jésus pointe du doigt la liberté totale de Judas. Judas reste libre et a posé cet acte librement. Il y en a un autre qui va être libre à la fin. C'est pour ça qu'il m'intéresse là, Judas, et la parole qui est dite à Judas. Il y en a un autre chez saint Luc, à la fin, qui va user de sa liberté. Le premier canonisé. Le bon larron. Canonisé sans qu'il y ait eu un jugement, en plus. Puisque le paradis lui est ouvert. Mais lui va se retrouver aussi dans cette même liberté. Hein, c'est le pendant, si vous voulez. Par rapport à Judas, on aura bon larron. De l'autre côté du récit. Et donc, la question du Fils de l'homme, je vous dis, a une valeur beaucoup plus eschatologique, une valeur de fin des temps, parce que le Fils de l'homme se situe et nous situe chaque homme, chaque femme dans un choix. Tout au long de la Passion, ça va être cela la question. Un moyen ça nous aidera à garder ça en tête, ce que dira Jésus. C'est Jésus aussi qui s'adresse aux femmes de Jérusalem, dans Saint Luc. Dans Saint Luc, qu'on a femmes de Jérusalem, ne pleurez pas, mais pleurez sur vous et vos enfants. Ce sont aussi vos choix ce sont nos choix qui sont importants. Le récit de Saint Jean, je n'ai pas encore vu beaucoup, il est quand même un peu à part. Le récit de Saint Jean s'appuie en revanche sur l'auto-identification de Jésus. Jésus se pose, voilà, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, c'est moi. Et ce c'est moi, c'est exactement, hein, c'est en grec, ça c'est, voilà, littéralement. Eimi, je suis, ego, moi. Voilà ce que dit Jésus. Moi, je suis. C'est moi, les autres s'effondrent. Donc on peut l'entendre de deux manières, soit dans le c'est moi, voilà, simple, mais on peut l'entendre évidemment avec tout le fond. Bon, ça, c'était il y a 2 ans, c'était le cours sur Saint Jean, où dans les débats avec les Juifs, au bout d'un moment, il leur dit, mais moi je suis. Moi je suis, et donc ça renvoie très clairement, alors il y a à la fois de la philosophie, mais ça renvoie au buisson ardent. C'est le nom de Dieu. En fait, d'un point de vue philosophique, il faut bien le comprendre. Hein. Jongle sur une réalité. Il y a le nom de Dieu dans sa relation personnelle à nous, puis il y a le nom de Dieu, entre guillemets, d'un point de vue de sa nature, parce que c'est faux, de son être. Justement, l'être de Dieu, c'est d'être, sans avoir été, sans avoir besoin de recevoir l'existence. C'est ça qu'il y a derrière ce mot. Là, c'est de la métaphysique, on va très vite, très très profond, très très loin, rien qu'avec ce terme, moi je suis. En tout cas, une chose est sûre, Jésus en l'employant, donc on a... Alors, je passe rapidement, parce que je ne peux pas voir vraiment tout, sinon on ne va pas en sortir. Mais vous avez la chute, au verset 6, chez Saint Jean, quand Jésus leur répondit « C'est moi, je le suis », qui est très mal traduit. Et non, c'est pas « je le suis », c'est « moi ». Ils disent « C'est moi, je le suis », non, « ego eimi », « moi, je suis ». Très clairement, la traduction liturgique est mauvaise là-dessus, on a tous bondi. Il faut enlever le « le ». Jésus ne dit pas « ego eimi », Yeshua... C'est moi, je suis. Alors ça c'est la traduction liturgique, donc je l'ai laissé intacte. Mais c'est une erreur. Jésus ne dit pas je le suis, il dit je suis, clairement. Et en plus, on devrait même enlever le c'est. Littéralement, je viens de vous le mettre. Littéralement, Jésus dit moi je suis. Vous voyez? Littéralement, c'est un peu ça. Voilà, quand Jésus leur répondit c'est moi je suis, ils reculèrent et ils tombèrent à terre.
Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Ils dirent, « Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit, « Je vous le dis, c'est moi, je suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela laissez-les partir. » S'accomplissait la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Derrière, on a ça. Donc il y a cette terreur par rapport à la révélation du nom divin. Finalement, ils ont la réaction de Moïse au buisson ardent, qui se prosterne. On ne peut pas faire autrement lorsque le nom de Dieu est prononcé. Or, n'oubliez jamais que ce nom de Dieu n'était prononcé. Alors, on joue pareil. Jésus, en disant « Ego eimi » dit le nom de Dieu, mais il ne prononce pas le tétragramme sacré. Mais il en a l'effet. Il en provoque l'effet. Or, quel est le jour où était prononcé ce nom? Une seule fois par an. Et c'était lors de la fête de Kippour. Donc, du pardon. Le nom de Dieu est associé d'abord et fondamentalement à la capacité que Dieu a de pardonner. Oui, le nom divin, exactement. Et donc, le je suis renvoie à ce tétragramme sacré, mais renvoie donc nécessairement aussi à l'action du pardon, de Kippour, Yom Kippour, le grand pardon. Si cela renvoie au grand pardon, c'est donc qu'a lieu, entre guillemets, avec la passion, on entre évidemment dans l'action même de ce pardon. C'est-à-dire que Jésus se retrouve être à la fois le prêtre et la victime, être le prêtre et la victime de cette action du grand pardon définitif. Pour ça, vous relisez la lettre aux Hébreux. On est en plein dedans, dans la liturgie. Mais c'est ce que démontre l'auteur de l'Épître aux Hébreux. En disant, il a fait les deux, mais lui parfaitement, une fois définitivement, une fois pour toutes. Dernier point sur cette arrestation de Jésus, les incidents collatéraux, on va dire. L'oreille coupée, d'abord. Elle est commune aux quatre. Pareil, ça on en est sûr. Autant que de la présence de Judas, il y a eu une oreille tranchée. Pour Marc, on ne sait pas de qui il s'agit. Matthieu et Luc disent que c'est quelqu'un de disciple, mais Jean identifie très clairement que c'est Saint-Pierre. C'est assez intéressant. C'est Saint-Pierre qui tranche. Pourquoi est-ce que les premiers ne l'ont pas dit? Alors Marc ne s'encombre d'abord pas de détails. Et en l'occurrence, je pense qu'il trouve que Saint-Pierre en a eu suffisamment, va en avoir suffisamment avec le reniement pour ne pas rajouter non plus la violence. Ça peut être un choix, très clairement. Problème qui ne se posera plus pour Jean, parce que Pierre est mort lorsque Jean écrit son évangile. Pour ne pas l'accabler davantage, entre guillemets, si vous voulez. Saint Jean nous donne beaucoup de précisions comme ça. C'est lui, par exemple, qui nous précise que Judas est voleur. Les autres ne le disent pas. Jean va le dire, va le rajouter, en disant, en plus, il était voleur, donc, à vrai dire, l'argent, c'était pas pour les pauvres, c'était pour sa poche. Quant au serviteur qui a l'oreille tranchée, pareil. Alors, on a beaucoup parlé du fait que parce que le serviteur du grand prêtre, on sait que c'est le serviteur du grand prêtre, puisqu'il a l'oreille tranchée, on a beaucoup glosé, parce que pour être grand prêtre, il fallait avoir l'intégralité de son corps. Il ne fallait avoir aucune mutilation. Et donc le fait qu'il manque une oreille au serviteur du grand prêtre, toucher, alors ça on peut le voir dans une manière théologique, toucher en tant que tel le grand prêtre, qui plus est l'oreille, c'est-à-dire celui qui n'a pas voulu entendre. D'accord ? Donc, il y a toute cette interprétation-là, cette glose, qui est assez intéressante pour nous. En effet, c'est le serviteur du grand prêtre qui a l'oreille tranchée, parce qu'ils ont des oreilles, ils ne veulent pas entendre, et n'entendent pas, dit le livre d'Isaïe. C'est extrêmement symbolique, oui, comme passage. On le sait que par Saint Jean, le nom, pareil, de ce serviteur. Le nom de ce serviteur était Malchus. Même chose, si Saint Jean précise le nom du serviteur, c'est très certainement que lui ou des membres de sa famille sont devenus chrétiens. Et oui, pareil, on va le voir avec Simon de Cyrène, le père de Rufus et Alexandre. Si on précise le père de Rufus et Alexandre, c'est vous connaissez dans la communauté chrétienne Rufus et Alexandre. En fait, c'est leur père qui a porté, c'est les raisons. Quand on a des précisions comme ça, parce que parfois ça nous paraît étonnant, mais quand on a des précisions de noms ou de liens familiaux, très souvent c'est parce que dans la communauté qui est en train de lire l'évangile, il y a un descendant ou un parent ou des parents de celui qui a... Donc les réactions de Jésus varient selon les évangélistes. Donc il y a déjà la remarque sur l'épée dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et Jean suit à peu près. Ce qui est intéressant, c'est la version de Luc. Toujours pareil, C'est pas tout à fait, je vous dis, ça n'est pas le même personnage chez Saint Luc. L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. On est au verset 50 chez Saint Luc. Verset 51, mais Jésus dit, restez-en là, et touchant l'oreille de l'homme, il le guérit.
Jésus ne peut pas s'empêcher d'être le sauveur, d'avoir le sauveur, vous savez, ça, je vous en avais parlé, le sauveur aux deux sens du terme. Le salut et la santé, c'est le même mot. Donc Jésus, même pendant sa passion, continue de se présenter comme tel. Ce qui fait que si vous lisez le récit de la passion de Saint Luc, elle n'est pas souffrante. Parce que le choix de Saint Luc est différent. On va le voir. Là, on a déjà vraiment des traits qui sont fondamentaux. Enfin, voilà, on n'a pas le même regard. Alors, oui, mais même en étant médecin, en fait, vous savez que l'écriture du récit, mais ça vaudrait le coup d'en parler séparément. L'écriture du récit lucanien sont certainement très travaillées parce que vous avez un parallèle total entre le récit de Jésus et puis, n'oubliez jamais qu'il y a un deuxième tome, ce que sont les actes des apôtres à l'évangile de Saint Luc, et qu'ils vont ensemble. Vous lisez la passion de Jésus, vous lisez la passion de Saint Étienne, vous allez voir. Vous lisez les miracles de Saint Pierre, vous avez les mêmes miracles avec Jésus, ou ceux de Saint Paul. Vous avez toujours un parallèle qui va se faire. Et l'intention de Saint Luc est moins portée sur une méditation par exemple, qui va être celle de Saint Matthieu. Saint Matthieu a besoin, je vais en parler, de voir l'accomplissement des Écritures. Un côté accomplissement qui peut vite devenir une forme de fatalité. Il faut faire très attention avec ce terme. C'est pas la fatalité. Luc ne cherche pas ça. Luc, il est dans une dimension beaucoup plus eschatologique, je vous dis beaucoup plus accomplissement des temps et non pas accomplissement de l'écriture. Et l'accomplissement des temps, ça reste le Fils de l'homme glorieux de Daniel. Et donc Jésus traverse sa passion, il souffre, évidemment, chez Saint Luc aussi, il n'y a aucun problème. Mais il souffre différemment. C'est pas mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, c'est Père, pardonne-leur. Parce qu'il c'est, voilà, tu seras au paradis avec moi. Donc, son intention, mais c'est là que c'est intéressant, il a sans doute eu les autres récits, son intention est différente. Et donc on a dès maintenant, et vous le voyez, on n'a pas terminé un chapitre, on a déjà deux visions de Jésus bien différentes. Le Fils de l'homme, chez Saint Luc, et chez Saint Jean. Parce que l'air de rien, lorsqu'il dit « je suis », il y a tout le monde qui s'écrase. Saint Jean va le révéler aussi, même si Saint Jean va relever aussi la souffrance, mais vous verrez, il n'y a pas non plus chez Saint Jean de « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En revanche, la réalité physique de Jésus est présente, parce que Saint Jean, il y a déjà des gens qui sont docètes autour de lui, c'est-à-dire qui ne croient pas, qui disent en fait c'est un ange qui a été crucifié, il a pris l'apparence d'un humain. Donc Saint Jean, il rajoute, il le met, il insiste, et c'est le « j'ai soif » qui est très important, on en parlera. Mais on est plus vision du Fils de l'homme en tant que tel. Marc et Matthieu, vous les voyez se séparer dès maintenant. Marc et Matthieu vont être dans l'accomplissement des Écritures, et donc quelque chose qui est relativement, entre guillemets, fatal. Il faut faire attention avec ce mot parce que c'est certainement pas de cet ordre-là. Oui. Justement, Matthieu, peut-être qu'il s'adressait plus à des juifs. Matthieu s'adresse à des judéo-chrétiens. Ouais, c'est ça. Marc, très probablement aussi à des judéo-chrétiens, mais davantage, j'allais dire, sans doute Matthieu, en gros, Matthieu devait plutôt s'adresser à des judéo-chrétiens, mais de Judée, ou de Palestine, enfin, qui étaient sur place. Marc doit s'adresser à des judéo-chrétiens d'en dehors, soit d'Alexandrie, soit de Rome. Luc s'adresse très clairement à des Grecs. Et Jean ne s'adresse plus, s'adresse déjà à des Grecs peut-être prosélytes, c'est-à-dire proches quand même du judaïsme. Luc, le médecin grec, mais était quand même prosélyte. Il était juif de religion. Quand même, il commençait à y en avoir, qui n'était pas du peuple juif, pas de la descendance d'Arabes, mais qui avait la religion. Ça existait. Et donc c'est très probablement Saint Luc. Donc il s'adresse à ceux qui, comme lui. Donc il ne voit pas la même chose. D'ailleurs, il y a un fond. Saint Jean, il a déjà des hérésies sous le coude. Donc déjà, il doit lutter contre certaines hérésies. Il a les récits, les 3 autres récits dont il a connaissance, donc il enlève il met un certain nombre de choses. Et il a une intention relativement différente, qui lui est de l'ordre de l'accomplissement, mais chez Saint Jean, c'est beaucoup plus de l'accomplissement de ce qui se fait au niveau du cosmos. C'est cosmique. Le récit de la résurrection est le pendant du récit de la création. Chez Saint Jean, vous lisez perpétuellement le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Enfin, on a des semaines, une semaine inaugurale, une semaine finale. On a quelque chose qui est de l'ordre de la restauration de l'ensemble de la création avec Saint Jean. Et donc la passion va être de cet ordre-là. D'où l'aspect de Jésus, c'est moi, et tout le monde tombe à terre. Judas était là aussi, d'ailleurs, il précise. Et c'est intéressant pour nous parce que selon, je le dis toujours, notre question n'est pas historique ici.
La question n'est pas de savoir si tel ou tel passage est plus ou moins historique, peu importe. La question, c'est notre histoire de point de vue. Décrivez-moi cette statue et nous ne dirons pas la même chose. Ce sera pourtant la même statue. Mon intention sera l'intention, et ce qui plus est, si j'y mets une intention, je vais plus retenir, l'un va retenir le manteau qui est tenu par Jésus, l'autre va retenir, oui c'est assez mignon, il tient le manteau de sa mère. Un détail qui est absolument génial, et d'autres vont retenir la main ouverte de Marie qui a trop sucé son pouce. Il manque un morceau. Donc voilà, vous comprenez ? Sur une même statue, vous passerez tout à l'heure, mais sur une même statue, je ne pouvais pas dire la même chose. Et il en est de même pour ces évangélistes qui, par leur regard, et leur regard croisé, d'abord l'intention de ceux à qui ils vont s'adresser, et aussi leur propre vision. C'est pour ça qu'on leur attribue aussi ces animaux. La tradition a vu aussi cela dans ces animaux. Vous prenez l'évangile de saint Marc dans sa totalité, l'évangile de saint Marc, c'est une enquête. Mais qui est cet homme ? Jusqu'à ce que le centurion dise à la fin, vraiment cet homme est le fils de Dieu. Il est le lion de la tribu de Juda. Enfin bref, il y a tout un fond. Voilà. Donc, deux derniers éléments dont je voudrais parler pour achever cette arrestation de Jésus. Donc l'aspect vraiment accomplissement des Écritures, qu'on retrouve chez Marc et Matthieu, mais aussi chez Saint Jean. Donc le premier acte collégial des apôtres, nos premiers évêques, c'est donc de fuir. Première chose qu'ils ont fait tous ensemble. Il y a une fuite, très clairement. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le livre de Zacharie, c'est « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersés ». C'est Zacharie au chapitre 13, verset 7. Pour comprendre la Passion, il faut lire la deuxième partie du livre de Zacharie. J'en ai beaucoup parlé déjà. Et on ne le connaît pas bien non plus, hélas. Parce que c'est un ouvrage assez intéressant. Le livre de Zacharie, il faudrait revenir très vite pour que vous compreniez. La première partie du livre de Zacharie concerne, et peut-être un peu plus historique, et concerne la construction du deuxième temple. Mais la deuxième partie est une apocalypse. J'en reparlerai. Je vous parle, c'est pour toujours sur 2 idées de cours pour l'an prochain. Donc voilà. Je prendrai peut-être les apocalypses, parce que j'ai bien dit les, pas l'apocalypse de Saint Jean, les apocalypses. Et bien ça permet justement de croiser tout ça, parce qu'il y a tout un fond symbolique, et je vois bien que j'arrête pas de vous en parler là, et que ça vaudrait quand même le coup d'aller connaître ces textes pour en connaître les clés. Voilà. Mais donc si c'est le cas, je vous parlerai longuement de Zacharie, ou du deuxième Zacharie, surtout. Voilà, et de la même manière que tous avaient promis de soutenir Jésus au moment de la scène, tous s'enfuient à ce moment-là. Il y a vraiment un parallèle entre les deux, tous, qui a lieu. Luc rajoute, lui, quelque chose. Donc, on va avoir cet accomplissement des Écritures, que ce soit chez Marc, Matthieu ou Jean. Elle est exprimée en tant que telle. Ce qui est intéressant, c'est Luc qui emploie une expression. C'est pas l'accomplissement des Écritures, mais on revient, je vous dis, à mon contexte eschatologique, c'est maintenant l'heure des ténèbres. Si vous lisez le passage, « Chaque jour j'étais avec vous dans le temple et vous n'avez pas porté la main sur moi, mais c'est maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres. » Qu'on entre dans le combat final. Donc il y a aussi un accomplissement, si vous voulez, des Écritures. Mais un accomplissement vu d'une toute autre manière. Dernière remarque, avant d'essayer, parce que autant vous dire que c'est assez complexe, avant d'essayer de comprendre le fameux jeune homme nu. Remarque de Jésus à la fin du passage en question, au verset 11 chez Saint Jean, de la page 5, là, Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau, la coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ?» Tout ce que je vous ai dit sur l'agonie, voilà le moment de l'agonie de Jésus, si vous voulez. Non pas l'agonie, mais la fameuse acceptation dont je vous ai parlé. Lorsque Jésus a accepté humainement d'entrer dans sa passion, c'est-à-dire l'achèvement de l'agonie, donc ce qui pour nous renvoyait au premier verset, là, levez-vous, allons, voici qu'il est proche celui qui me livre. Donc une fois que la décision de Jésus est prise totalement et qu'il rentre dans sa passion, en l'occurrence pour Saint Jean, c'est placé juste à la fin de notre passage de l'arrestation. D'accord ? Donc au verset 11. Notre jeune homme nu. Or, un jeune homme suivait Jésus, il n'avait pour tout vêtement qu'un drap, on essaya de l'arrêter, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Déjà, aller se balader juste avec un drap. Donc ça, on va se mettre juste en termes de logique, c'est un peu étrange. Beaucoup ont dit que c'était Saint Marc lui-même.
que saint Marc lui-même s'identifie à ce jeune homme. Et on en a... Le passage en fait est très obscur et même déroutant. Je crois qu'il faut surtout en voir la question d'une symbolique. Et on va essayer de le regarder d'abord d'un point de vue symbolique. Et essayer de le comprendre d'un point de vue historique me paraît absolument pas possible. Imaginez que c'est n'importe qui. Mais que, de nuit, excusez-moi du côté de la vraisemblance, de nuit, un homme à poil qui est juste habillé d'un drap, oui, non pas au mois d'avril, hein. Ah, les nuits d'avril, de mars-avril sont pas aussi chaudes que ça, hein. Elle reste fraîche à l'époque. Hein, donc voilà. Non mais la question et la question de son identification, ça n'est pas possible d'un point de vue historique de savoir de qui il s'agit. Une tradition, mais Marc. En revanche, saint Marc lui-même, présent avec les disciples. Ce qui est fort possible, hein, parce que l'identification de la cénacle a toujours été complexe, et que c'était peut-être un jeune gars. C'était peut-être quelqu'un de relativement jeune, pour que le plus vraisemblable serait là. C'est-à-dire qu'il fait partie de la famille de ceux qui ont la maison où a eu lieu le repas. On le sait dans une certaine mesure, puisque lorsque Saint-Pierre est arrêté, vous savez, quand il est délivré par l'ange, Saint-Pierre va frapper à la maison de la mère de Jean-Marc. C'est un lieu où on va se retrouver. C'est ce qui est dit dans les Actes des Apôtres, que ce Jean-Marc serait sans doute notre Marc. Jean-Marc, il a donc deux noms, un nom hébreu, un nom latin. Et donc, que ce soit un gosse, c'est possible, hein. Et dans quel cas même la question de la nudité, il a entendu les apôtres sortir, il a voulu faire son curieux, et dans quel cas, pouf, il a juste attrapé un drap pour s'habiller, pour être là. La chose, là, est la plus vraisemblable. Ce qui m'intéresse, c'est la portée symbolique. Car c'est vraiment le symbole de la faillite. Ceux qui avaient tout quitté pour suivre Jésus ont maintenant tout quitté pour le fuir. Ceux qui avaient tout quitté pour suivre Jésus ont maintenant tout quitté pour le fuir. L'heure des ténèbres, c'est ça. Il y a quelque chose de l'ordre de ce symbole. Vous avez beaucoup de choses. Déjà, si vous relisez le passage précisément, cet homme suivait Jésus. Je te suivrai où tu iras. C'est donc un disciple. Cet homme suivait, un jeune homme suivait Jésus. Vous pouvez la voir. Hein. On essaya de l'arrêter. On veut mettre la main sur lui comme pour Jésus. Par conséquent, il s'enfuit comme les apôtres. Et l'autre passage où un homme laisse son vêtement pour suivre Jésus. En fait, c'est l'inverse. Cet homme-là laisse son vêtement pour fuir Jésus. Mais il y a un passage où un homme laisse son vêtement pour suivre Jésus. L'aveugle, Bartimée. C'est Bartimée. C'est à Jéricho. C'est juste après Zachée. C'est exactement la même trame. Hein, c'est à Jéricho. Et finalement, Bartimée, lui, fait l'inverse. C'est tout ce qu'il a. Tous ses biens. Mais que le côté symbolique, c'est que donc le manteau ou le drap qu'il porte, jusqu'à la peur de suivre Jésus, d'accompagner Jésus dans sa passion, peut aller jusque-là. Jusqu'à laisser même le peu qu'on a. C'est pour rester dans la nudité. Et justement, le contraste des deux est important. Bartimée laisse ses biens pour être comblé, de la lumière particulièrement. L'homme, le jeune homme nu, laisse son manteau pour entrer dans les ténèbres. Par la fuite, il perd sa vie en définitive. Je crois qu'il y a une très grosse valeur symbolique, plus qu'historique. Et si saint Marc vraisemblablement l'a vécu, il en voit aussi, c'est lui-même qui l'interprète. Je veux dire qu'il en saisit lui-même la portée. Vous imaginez cette souffrance des apôtres toute leur vie, d'avoir fui. Je me mets à leur place. Hein, quand ils le voient ressusciter, il devait y avoir la joie, mais quelle honte. A priori, oui, ils ont quitté le repas et ils sont arrivés. Mais c'est juste à part dans le jardin, parce qu'ils descendent tous dans le jardin. D'abord, ils vont dans le jardin, et dans le jardin, Jésus va à part. Ils sont tous là. Après, est-ce qu'ils étaient partis ou quoi que ce soit? Aucune idée. Je termine quand même, parce qu'il y a une dernière interprétation, qui est assez belle aussi. Si vous lisez l'ensemble du récit, à la fois, comme tous ceux qui ont voulu suivre Jésus, le jeune homme nu fuit. Message que saint Marc adresse à sa communauté où il y a eu des persécutions et des gens ont renié, ont eu peur. Il y a déjà eu des persécutions, il ne faut pas l'oublier. Et donc, oui, ça arrive que certains fuient. Ça, c'est un premier élément en lien avec le contexte historique de saint Marc. Mais deuxième chose, en laissant tout jusqu'à son manteau, il quitte, parce que ce drap,
C'est pas un manteau, justement, c'est un drap qui renvoie directement au linceul. Et donc il quitte son linceul, le vieil homme, symbole de la mort et du vieil homme, pour s'ouvrir à la vie du ressuscité. Il y a toute une interprétation. Il y a eu des pères de l'Église qui ont interprété de cette manière-là. À ce moment-là, celui qui veut bien suivre Jésus, celui qui suit Jésus doit quitter le vieil homme pour pouvoir entrer dans la marche du ressuscité. Vous voyez qu'on peut interpréter toujours. Il y a de beaux passages des pères de l'Église là-dessus, justement. Toujours est-il que voilà, c'est ce symbole avec le linceul. Bien, on essaierait de faire essayer d'avancer pour le procès romain, surtout le procès juif. Je vous remercie.